Le match de Coupe d'Europe que nous offraient les Spartiates ce soir, ici au Grand Marais, a offert toutes ses promesses face aux Gladiateurs de Bâle. Deuxième match de Coupe d'Europe qui était aussi qualificatif pour les demi-finales face à un club danois. Eh bien, la défense et l'attaque a tenu toutes ses promesses, s'est retrouvée après quelques défaites en championnat à l'extérieur et après une victoire tout dernièrement. Eh bien, ces Spartiates nous ont offert un spectacle de toute beauté avec des transformations, des touchdowns d'Anthony Couvin qui est l'homme en forme des Spartiates et vous le découvrirez encore plus tard sur TV Amiens. Vous le retrouverez également en interview bien plus tard, mais les touchdowns, vous allez les voir les uns après les autres. La défense a fait son travail pour limiter le dégât malgré une super réaction après un touchdown justement d'Anthony Couvin. Bâle a réagi avec un touchdown de plus de 50 yards, mais Amiens a su réagir et gagner, on va le dire quand même, assez facilement, maîtrisant toujours la défense et ces choses importantes, par un match de Coupe d'Europe par 34-6 et se qualifie donc pour la Coupe d'Europe pour les demi-finales face à un club danois. Course, Julien Siguier en plein centre. Course de Grande. Course numéro 80. Anthony Couvin, qui nous gagne. Cette action, c'est un petit dépasse, un petit peu par vague. Attention! Le numéro 17 c'était très bien placé. Et donc il redonne un bel assaut. Allez, magnifique course. Et 25 yards. Piqué de Diogo Santos. C'est un point supplémentaire à l'équipe des Spartiates. Et c'est parti. Coulon qui va arriver sur les variables. Il ne pas un mal. Il la sert. On continue. C'est très rapide. Oui. Il subit un soufflet. Il s'est remarqué directement. Sur le côté engagement, Peter. Donc il recolle au score 7-6. Tout qui est très très long, qui arrive dans le graphe numéro 81, Anthony Couvin. Qui accélère, qui se passe de Mathieu Lapios sur Pierre Thérignac, le numéro 20. Anthony Couvin, l'homme en forme des Spartiates, ça s'est confirmé ce soir. Ouais, ce soir c'était une bonne soirée encore. On a voulu continuer sur le rythme qu'on avait donné en Coupe d'Europe, le rythme qu'on avait repris en championnat, on a réussi je pense. Voilà. Cette équipe de Bâle n'a pas donné de forte opposition non plus
à cette équipe qui s'est retrouvée, après quelques défaites, vous vous êtes retrouvés soit en Coupe d'Europe, Et soit en vous pouvez championnat. applaudir une nouvelle fois les Spartiates Ben d'Amiens oui, qui mais se qualifient comment dire, l'opposition, ils essaient de donner une pour bonne la opposition. demi-finale de Je pense, l'EFAF Cup. je pense que c'est à nous de réagir et de leur montrer tout de suite et Et s'imposer rendez-vous physiquement. la semaine prochaine. Ce que ici vous même, voyez sur le bord du terrain, c'est le résultat de ce que contre nous on le impose sur le Flash de la terrain. Courneuve. Après, si ça paraît facile de l'extérieur, tant 19 mieux, ça veut dire qu'on heures, fait bien le Stade boulot. Grand-Marais. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, Merci on bosse d'être dur. venus aussi nombreux. Non, c'est vrai que c'est toujours un très très gros match. C'est presque, bon, je pourrais pas dire un derby à cause des zones, mais quand même, Flash Spartiate, c'est un petit peu la finale avant la finale. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et donc effectivement, on attend beaucoup de choses sur ce match-là. C'est un match qu'on prépare bien, on a pris ça comme une répétition, vraiment, on n'a pas relâché jusqu'au bout, on n'a pas fait trop de turnover. Et donc on prépare vraiment ce match-là ardemment, effectivement, et on va donner la meilleure prestation possible devant le public. Ce soir, le résultat 34-6, ça n'a pas à rougir du côté de Bâle, mais c'est vraiment qu'il y avait une bonne équipe, que vous êtes bien retrouvés, ce groupe. Et puis aussi, c'est aussi la signature d'une demi-finale face à des Danois. Ouais, tout à fait, effectivement, de toute façon, on voulait bien négocier ce tournant. On n'est pas parti non plus avec la peur au ventre, on va pas se mentir. Mais maintenant, on voulait surtout bien développer le jeu, faire ce qu'on a appris à l'entraînement, être propre jusqu'au bout. Voilà, maintenant, effectivement, on va préparer la finale face aux Danois. Pareil, on va y aller très très fort et il n'y aura pas de cadeau, hein, donc voilà. Sébastien Séjean, ce match, ça a été plutôt de qualité de la part de l'équipe des Spartiates. Oui, ça a été un match de toute qualité, surtout au niveau de l'attaque. L'attaque, elle a performé du début jusqu'à la fin du match, contrairement au dernier match qu'on a joué. On avait du mal à se mettre en route, on gagnait les matchs surtout au troisième quart-temps, au quatrième quart-temps. Donc là, l'attaque, elle a été efficace du premier jeu jusqu'au dernier jeu du match. Défensivement, on a su faire des jeux, on a su faire des gros jeux aussi pour nous remettre en confiance, comme disent les coachs. La Coupe d'Europe, c'est fait surtout pour se remettre en jambes au niveau du championnat. Cette Coupe d'Europe, vous réussissez plutôt bien puisque c'est une qualification quand même pour la demi-finale. Oui, tout à fait. C'était de toute façon un objectif du club. C'était vraiment de performer au niveau de la Coupe d'Europe. Au moins de faire la demi-finale, puis de recevoir la demi-finale, puis après entrevoir peut-être de recevoir la finale, puis de jouer la finale. Mais c'est sûr et certain que c'est vraiment un très bon résultat, 2 années consécutives. Oui, c'est ça. Le début de saison, tous les joueurs étaient frais, il n'y avait pas de bobos. Sauf que 5 matchs d'affilée où on gagne des matchs, c'est sûr et certain qu'on rentre dans une synergie de victoire. Mais il faut dire aussi que physiquement, on n'est pas des joueurs professionnels, on est quand même amateurs. Tout le monde a un travail, on a aussi la famille à côté. Donc c'est sûr et certain qu'arrivé à un moment, psychologiquement, puis aussi physiquement, on a accusé le coup. Donc, Et on voit ce groupe vit plutôt bien ensemble, on sent qu'il y a un vrai groupe. Oui, c'est ça. De toute façon, c'était de toute façon le mandat que les coachs avaient au début de saison. Donc tous les joueurs que vous voyez sur le terrain, qui sont en train de performer sur le terrain, c'est des joueurs qui sont là depuis le mois de septembre. Donc on a eu une préparation physique tous ensemble. Donc c'est sûr et certain que quand après on a connu l'adversité durant la saison, après nos 5 victoires, on a eu des défaites. Et là après le groupe s'est ressoudé parce qu'on a vécu des choses ensemble. Donc c'est sûr et certain que sur le terrain on est tous unis. Un match contre les Flash de la Courneuve, c'est toujours un match un peu spécial, c'est presque un derby. Oui, c'est quand même un derby, c'est le derby du Nord, on peut dire ça, c'est pas PSG Marseille, mais c'est pas très loin de ça, c'est une grosse rivalité. Les joueurs se connaissent, les coachs se connaissent, il y a quand même une rivalité, on les joue chaque année, puis c'est des matchs très ardus. Qu'est-ce qui vous manque là? On a le public qui est présent, on a un public quand même fidèle.